De retour sur le plateau de la tranche info en direct sur Canal 10, place maintenant au focus et nous sommes jeudi. Et donc le jeudi, nous parlons anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines, le professeur Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. La semaine a été bonne? Très bonne, très remplie. Nous avons fait quelques interventions terrain et des interventions à l'international sur Internet, mais très riches, très intéressantes et très pertinentes. Et vous êtes en compagnie d'Nsakou, notre professeur de musique. Bonsoir. Je me suis déjà octroyé, monsieur Nsakou, je dis notre professeur, bon, j'espère que ça ne vous dérange pas. Bonsoir, ça ne change rien. Ok, super. Alors on va rentrer directement dans le fond du cours, qu'on va étudier normalement de la musique. Alors la musique, en fait la réalité est celle-ci, c'est-à-dire que lorsqu'on prend les textes sacrés africains, il y a quelque chose qui semble être totalement farfelu au premier abord. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas de quoi parle le texte en fait en réalité. Et pourquoi on se retrouve confronté à cela? C'est parce qu'il y a des univers de sciences que nous ne connaissons pas et qui sont des univers de sciences qui fonctionnent avec des lois. Et la musique a des univers de sciences. Et on voulait prendre le temps de parler des univers de sciences. Alors de quoi on parle exactement? La chose, on dit que ce n'est pas en réalité par le verbe que le créateur a créé la création, mais c'est par une vibration, qui est une vibration organisatrice, un peu comme le Big Bang, qui a organisé les choses. Alors normalement, quand on a une explosion, l'explosion désorganise. Et là, on a une explosion qui organise, mais on a aussi une parole vibration qui organise la matière, qui organise l'antimatière et qui organise les 4 éléments. Et là, on peut avoir du mal à comprendre cela. Et pourtant, en 2014, il y a eu un congrès mondial scientifique en Allemagne qui portait là-dessus. Et c'est vrai que c'est important d'ouvrir cette porte scientifique de manière à mieux comprendre la dimension scientifique des textes sacrés africains. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à Sakou, qui s'intéresse directement et est spécialisé au niveau de la musique, de rentrer dans cet aspect. Et on a beaucoup de choses à vous montrer. Donc je vais lui laisser la parole. Voilà. Donc on va aborder un thème qui a été, à vrai dire, enseigné par notre professeur à nous, Djouti. Donc il nous a montré les lois de la correspondance, les lois de la vibration, les lois de la polarité, toutes ces lois-là. Et bien, on trouve ces applications dans ce qu'on appelle la cymatique. Donc la cymatique, la cymatique. Donc c'est, à vrai dire, c'est une science qui permet de visualiser un son en plusieurs dimensions. Voilà. Donc pour cela, on va commencer par le premier document qui va nous déjà mettre en situation. Donc matérialiser les sons en 3 dimensions. En 3 dimensions. Est-ce qu'on peut partir sur le premier document, Yann, s'il te plaît? Né, un musicien et physicien allemand du 8e siècle, fut un des premiers scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'onde. Chladni découvrit qu'en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Chladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue ou les modèles tachetés des léopards. Étudier les modèles de Chladni, ou la cymatique, est la manière secrète dont les fabricants de guitares de haute gamme, de violons et d'autres instruments déterminent la qualité du son de leurs instruments. Dans les années 60, Hans Jenny a développé le travail de Chladni en utilisant des fluides variés et l'amplification électronique pour créer des fréquences sonores et les a surnommées cymatiques. Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe. Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe, plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en forme complexe à partir de simples ondes répétées. La vibration de l'eau ressemble au modèle d'un tournesol.
L'eau est une substance très mystérieuse. Elle est extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et maintient la vibration. De par sa grande capacité de résonance, sa sensibilité et son aptitude à résonner, l'eau réagit instantanément à tout type d'onde. L'eau vibrante et la terre constituent la majorité de la masse des plantes et des animaux. On peut facilement observer la façon dont les vibrations dans l'eau créent des modèles naturels reconnaissables, mais en y ajoutant des solides et en augmentant l'amplitude, des choses encore plus intéressantes se produisent. En ajoutant de la fécule de maïs à l'eau, un phénomène plus complexe se produit. Il est possible qu'on puisse observer les principes mêmes de la vie, alors que les vibrations transforment la tache de fécule de maïs en ce qui ressemble à un organisme mouvant. Le principe d'animation de l'univers est décrit dans chaque grande religion, utilisant des mots qui reflètent la compréhension de cette période de l'histoire. Donc les ondes influent sur la matière. Non seulement. Donc, dans l'exemple, on vient de voir ici, il a fait avec des instruments. Donc, Chadli, donc c'est un physicien, musicien du XVIIIe siècle. Donc, qui a aussi fait ses expériences devant l'empereur français. À partir de là, ça a pris. Voilà. Devant Napoléon Bonaparte, effectivement, donc à partir de là, ça a pris une ossature totalement différente. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au Congrès mondial en Allemagne, le constat qu'ils ont fait les chercheurs, c'est que la cymatique explique la disposition des organes à l'intérieur des corps, donc aussi bien les corps animaliers que le corps humain, mais ça explique aussi les formations de la nature, les formations montagneuses, mais aussi la nature des taches ou la disposition des éléments sur certains animaux. On a pris comme par exemple ici la tortue, mais on pourrait prendre beaucoup d'animaux dans la nature. On voit qu'on obtient une fréquence précise cette disposition-là de la matière. Donc la fréquence, en fait, a une intensité précise, organise la matière selon une loi. Et qui fait que chaque fois qu'on met cette fréquence-là, à ce niveau-là, on obtient effectivement la structure. Donc pourquoi c'est important ? Parce qu'on a beaucoup de musiciens. Chez nous, on a des gens, tout le monde s'intéresse aux arts, mais je pense qu'on joue un peu aux apprentis sorciers. Et c'est pour ça qu'il faut quand même prendre un peu au sérieux l'étude scientifique de la musique, parce que l'implication que ça a sur le corps énergétique, c'est quand même quelque chose de relativement important. Donc les vibrations en question, c'est-à-dire va avoir un impact. Par exemple, pour régler un instrument, moi je me rappelle en seconde, quand j'étais au Résier, on nous avait dit qu'il y avait une science pour régler le Stradivarius, qui était le violon, mais on ne nous a jamais dit laquelle. C'est en étudiant l'Afrique que je découvre que la science pour normaliser les instruments sur le nombre d'or utilise le son en termes de vibration. D'où la matérialisation du son, puisque le son est, je dirais, quelque chose d'invisible, mais là on le rend visible grâce à la matière. Voilà. Et particulièrement, on va le voir aussi à la voix, les effets donc, des vibrations, des sons. On va voir comment est-ce que ça évolue lorsqu'on chante sur le deuxième document. On est parti. C'est incroyable quand même. Hein, voilà, c'est la réalité de ce qu'on émet réellement. Donc lorsqu'on chante, lorsque l'on joue. Donc il faut comprendre l'impact que cela a sur nous. Si on fait défiler les 3 documents suivants doucement, donc on va voir les expériences qui sont faites. Vous commentez dessus ? Oui, je commente dessus. Donc ce sont des images en off, Yann ? Voilà, donc ici, on a l'importance des vibrations. Par exemple, une onde ici à 432 Hz dans l'eau. Donc c'est la figure qu'on obtient si on émet un son de 432 Hz précisément dans l'eau. Donc regardez la structuration de 432 du 440. Dans la figure suivante, nous avons ici de l'eau et du sable mélangés. Et curieusement, ça ressemble à un instrument que vous connaissez, Harold.
Je suis perdu parce que je pense à un barillet. Oh. Je sais pas pourquoi, mais... J'ai dit un instrument. On va voir sur l'image suivante. On va sur l'image suivante. Voilà. Donc il faut bien comprendre que la conception, Ça ressemble à un steel band un peu. voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, ce sont des choses qu'on étudie à Nija, c'est de l'ordre de 15 à 18 heures de cours, c'est-à-dire on voit ça en quelques minutes, mais je dirais on prend le temps. Mais c'est vrai que la structuration donc de la vibration du son sur une surface donne un motif à une fréquence précise qui est le motif du steel band. D'accord. Donc juste... Donc ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un au départ qui a vu ça et qui l'a reproduit, simplement, en suivant les tracés de la matière. Mais c'est la même chose qu'on obtient sur un tambour, c'est la même chose qu'on obtient. Alors la chose, c'est qu'il y a des vibrations structurantes et déstructurantes, et il y a aussi des sons émis par la bouche, puisqu'on a vu que la voix humaine provoque la même réaction, mais si la parole elle est négative, ça va entraîner une déstructuration de la vibration. Si elle est positive, ça entraîne une organisation de la vibration. La question, c'est peut-on chanter tout et n'importe quoi Iker Nofret, le grand maître, il dit non. C'est-à-dire notre grand maître qui a vécu sous ses ancêtres, il a dit non, parce qu'il y a des mots dont la vibration n'est pas bonne. D'accord. On ne peut pas y mettre ces mots-là dans le cadre d'une vibration sonore parce qu'elle se matérialise à l'intérieur du corps humain. Donc une musique peut nous nuire totalement. Intérieurement. Mais ça, c'est des expériences qu'il faut faire. C'est-à-dire, là, on en parle, mais il faut voir Voilà. de l'intérieur. D'autant plus que le corps est constitué à 3/4 d'eau. Justement. Donc c'est l'impact. Vu qu'il est très réactif. Exactement. Donc on voit très bien l'importance de ce que l'on joue, de ce que l'on chante sur nous. Donc autant la musique peut nous régénérer, peut nous rendre plus forts, comme peut nous dit le guérir, professeur, tout à fait. on est dans une phase de construction, autant ça peut nous détruire. C'est-à-dire que c'est une science dont l'impact est trop puissante. L'impact est trop puissant sur le corps humain. C'est pour ça qu'on ne peut pas, je dirais, traiter cette science-là au hasard. Quand il parle de Djéouti, les Grecs l'ont appelé Hermès Trismégiste. C'est pour vous dire que la réalité est que nous sommes là dans une vibration captivante, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de captiver et de recréer une structure différente par rapport à la structure initiale. Mais à des fréquences précises, c'est ça qui est particulier. Donc il y a l'usage des mots qui compte, mais la fréquence aussi. La fréquence aussi, mais le mot aussi a une vibration. Le mot a une vibration. Okay. Voilà. Et ce sont des choses qu'on voit dans les 4 éléments, même le feu, hein, ça fonctionne même dans le feu. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ah, il faut prendre les choses au sérieux. Voilà. Donc on va passer si on peut voir l'image suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc ici, on a une carapace de tortue à gauche, mais qui est aussi générée par des fréquences que l'on voit de l'autre côté de l'écran, à droite. Ce sont des fréquences. Donc là, on est sur du 1021 Hz. Voilà, 1021 Hz, différentes fréquences qui génèrent justement ce motif de carapace de tortue. Donc ça voudrait dire en fait que dans la création même de la tortue, elle est créée à une certaine fréquence. J'essaie de conceptualiser. Mais c'est de ça dont parlent les textes sacrés africains. Et quand vous voyez l'initié africain dans le royaume qui porte un vêtement qui a ses tracés, c'est parce que ce vêtement-là correspond, est une indication de fréquence. D'accord. Rien au hasard. Donc il n'y a rien au hasard. C'est pour ça que je dis qu'il y a des univers de sciences qu'on ne connaît pas, qui fait qu'on ne voit pas la dimension scientifique d'un texte sacré africain. Et il est traité avec dérision alors que c'est de la haute science. Vous voyez ? Et c'est ça qui est important. Voilà. Et donc il faut savoir que ces motifs aussi ont aussi intéressé, évidemment, on a pris ce qu'il y a de plus durable qu'on puisse observer, c'est l'univers, particulièrement le ciel. Et c'est en observant le déplacement et en répertoriant le positionnement des planètes qu'on obtient aussi des figures de ce genre, beaucoup de fractales, beaucoup de fleurs de vie, exactement comme nous venons de voir dans le premier document. Et à la fin, le commentateur il dit bien que ça, c'est vraiment, là on est dans la genèse, on est vraiment dans la création. C'est exactement ça. Donc ce sont ces figures géométriques qui sont créées par le déplacement des planètes qui génèrent ce qu'on appelle l'harmonie des sphères. Voilà. Et c'est important parce que c'est à partir de là qu'on comprend pourquoi nos ancêtres disent que la gamme, c'est-à-dire les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, elle provient tout simplement de la fréquence des planètes qui ont été ordonnancées jusqu'à donner les 7 jours de la semaine, puisque c'est une invention de l'Égypte antique, de l'aveu même de Jean-François Champollion. Et c'est de là que beaucoup de choses ont été normalisées
à partir en fait d'une gamme de fréquences. Et donc ce modèle de création, on va le voir sous le document suivant, où il va nous montrer comment est-ce que la conception, la création vraiment a été conçue dans sa tradition. We have lots of taboos here in Vanuatu. Some of us were calling our private part of their snake, and snake is one taboo. And some of us were calling our private part of their octopus in the sea, and that is also another totem. And some of us were calling our private part of their black lizard in a forest. Some are wood crops, some are birds, some are insects. So we're having lots of taboos here in Vanuatu. But how do you know about your own one or my own one? We are only knowing during the time of our birth, yet lying yet on our woman is am. If a grand little baby is a family from a Sitato, then we only as Israel dad or Israel granddad. We must always light his little light or whole little light. Then we'll be coming dancing towards our little baby. If she's a family from a Sitato, then we must always sing him or sing her a song of a Sitato. Et on obtient à nouveau la tortue. C'est incroyable. Voilà. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les motifs sona, et tous les peuples noirs ont cette tradition. Là, c'est vrai que les peuples issus de la période esclavagiste ont perdu ça, mais c'est important de pouvoir s'y intéresser sérieusement parce que c'est un univers des mathématiques qu'on appelle les mathématiques eulériennes. Voilà, totalement. Mais ce qui est d'intéressant, c'est que ça rejoint la notion musicale de la vibration, parce que ceux qui viennent vous faire là, ils viennent vous manifester l'existence d'un son à une fréquence précise. Et pourtant, c'est un dessin. Non, ça nous permet de concevoir en fait la chose. Quand il l'applique justement, totalement. Ça nous permet de concevoir la création. Voilà. En fait. C'est-à-dire qu'il y a un paradigme africain de la conception de la science qui n'a rien à voir avec les autres paradigmes. Parce que c'est l'intrication, c'est des maths, mais en même temps c'est de l'astrophysique, mais c'est aussi de la fréquence. En même temps c'est du son et c'est de la musique. Donc je dirais que c'est des mathématiques fractales, c'est à la fois des mathématiques géométriques, mais c'est de la géométrie sacrée. Donc qui fait que voilà, c'est ce qu'il y a d'intéressant avec notre culture, c'est qu'elle ramène au point initial la notion des sciences. Et oui, il y a bien eu un point de départ qui a unifié toutes les sciences, et les sciences sont restées unifiées dans la perception de la culture africaine. Sauf que quand ils sont venus et qu'ils ont un peu tout volé, et ils n'avaient pas tous les éléments. Tout a été cloisonné. Tout a été cloisonné, alors que en fait, il n'est pas possible de créer des cloisons puisque tout est en interréaction. Tout est lié, donc c'est la loi de cause à effet aussi, hein, où il dit que de toute façon on sera tous soumis à la loi divine. Voilà, c'est la loi de correspondance, ceux qui sont en haut et comme ceux qui sont en bas. Voilà, donc tout est lié, c'est une intrication qui et donc vous décloisonnez. Il faut qu'on décloisonne pour avoir une vision d'ensemble. On revient à notre culture. C'est-à-dire on revient à notre science, on comprend comment les choses ont été conçues pour pouvoir maintenant l'expliquer à nos jeunes. Voilà, aux jeunes générations. Alors, en fait, la chose, c'est que on s'aperçoit que ce domaine de science est d'une importance capitale. Parce que lorsque la culture est conçue dans le respect des lois, elle a un taux de fréquence qui est beaucoup plus élevé et un effet positif qui se manifeste beaucoup plus. Parce qu'on peut partir d'une bonne intention, mais il faut encore connaître le code de l'émission de la fréquence musique, vibration. Et que tout simplement, on s'aperçoit que cette vibration, elle a un côté unifiant. C'est-à-dire qu'elle va unifier donc, un certain nombre de choses et de nature énergétique autour d'une fréquence initiale qui va, par le phénomène de boucle, ce qu'on appelle l'itération dans les mathématiques fractales, à chaque boucle, elle va prendre une séquence d'énergie supplémentaire.
Et c'est pour ça, c'est ce qui crée dans notre musique le caractère pénétrant. On a l'impression qu'à chaque boucle, la musique, elle nous revient avec une force supplémentaire et elle finit par devenir pratiquement envoûtante quand on la regarde de près. Maintenant, on a une réalité, c'est que comme on a effectivement 75% d'eau, on a trop de masse d'eau à l'intérieur d'un corps humain et à l'intérieur d'un cerveau pour ne pas nous intéresser sérieusement aux fréquences qui agissent, c'est-à-dire qui organisent ou désorganisent la matière liquide qu'on a. Parce qu'on peut carrément dérégler des individus avec un son qui est mis sur des bases ayant pour vocation de dérégler. Et ça marche malheureusement, puisque, je dirais, vu la constitution du corps humain, il faut un fluide. Soit le fluide est liquide, vous voyez, c'est l'eau, soit il est matériel, c'est l'air. Mais l'air, l'eau, je dirais, c'est la même chose dans un univers matériel, dans un univers immatériel. Donc il y a eu la création des conditions du déplacement de l'énergie, qui devient fréquence et qui devient ondulation aussi par la même occasion. Maintenant, il faut faire attention au message, vibration qui est envoyé. Et c'est ça qui est important. Est-ce qu'on connaît les fréquences, les bonnes fréquences et les mauvaises fréquences? Oui, justement. C'est-à-dire qu'on est basé sur des observations qui ont été faites au préalable. Donc, à partir de la base du code binaire 1, 2, 4, 8, 16, 32, on arrive aux fréquences où la référence devient le La 432 Hz. Le La 432 Hz. 432 Hz. Voilà. Donc ce sont les fréquences qui sont alignées aux 432 Hz, donc à partir de 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc., qui sont, à vrai dire, bénéfiques pour l'être humain. D'accord. Voilà. Et au-delà, c'est-à-dire que c'est pas bon. On sait que harmoniquement, Tesla même a fait des expériences, il s'est carrément fondé sur ces fréquences-là. Bon, si Tesla, bon. Tesla, vous voyez. On est obligé d'aller chercher plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, pour compléter ce qu'il dit, c'est que l'expérience a été menée sur des organismes vivants, comme des plantes, par exemple. Et on a vu que le fait de mettre des plantes sous une fréquence 432 et de mettre un autre groupe de plantes, mais les mêmes types de plantes, sous une fréquence 440, on avait une atrophie, je dirais, du développement des plantes qui ont été soumises à 440. La chose, c'est pourquoi toute la musique mondiale aujourd'hui, elle est placée sous la 440, un peu comme si on avait l'intention de désorganiser les êtres humains. Vous voyez, et de créer des jeunes, parce que les jeunes consomment beaucoup de musique, mais cette musique-là, sur les matières organiques, on voit à 440 que l'effet est négatif. Ça a un effet désorganisant, ça gêne la concentration, ça gêne aussi le sommeil, vous voyez, ça rend hyperactif. Ça empêche l'apaisement interne, l'esprit de méditation. Vous voyez, on crée, mais on crée dans l'agressivité. Alors que la création, c'est une connexion avec l'énergie divine, l'énergie céleste qui doit se manifester pour passer de l'invisible au visible, qui est l'œuvre d'art qu'on a créée. Eh ben, c'est tout ça que ça perturbe. Et beaucoup de spécialistes, certains ont eu l'occasion de faire des conférences là-dessus, ont montré qu'effectivement c'est une fréquence qui est désorganisatrice et relativement catastrophique sur les organismes humains. Alors, et est-ce que nous, on émet une fréquence? Tout émet une fréquence. Et les fréquences sont interreliées. La chose, c'est qu'il est important de bien comprendre que la fréquence qu'on émet a une action. C'est-à-dire même sur les vêtements que vous portez, la fréquence que vous émettez a une action. Mais cette fréquence a tendance à se connecter aux fréquences du même niveau. Donc c'est pour ça que si vous émettez des fréquences négatives, il va forcément vous arriver des événements. C'est un peu un effet aimant. Donc on attire. Voilà. C'est-à-dire que les choses telles qu'elles sont expliquées dans les textes sacrés africains sont relativement claires, mais même par des expériences. Vous prenez un aimant, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent, puisque l'avantage, c'est que la loi dans l'immatériel est la même que dans le matériel. Okay. Donc si on la perçoit dans l'immatériel, on peut la tester, la cerner dans le matériel. Et on voit quel effet, quelles sont les distances d'attraction, on voit beaucoup de choses. Et ça, c'est intéressant. Donc on va pouvoir illustrer avec un document où justement Nigel Stanford crée de la musique à partir de la cinématique. On part pour le prochain document.
existence solely and completely to sound. Alors vous me disiez justement pendant la diffusion de la vidéo, professeur, que l'effet que ça avait sur les liquides, eh bien, c'est exactement le même effet que ça a à l'intérieur de nous. Totalement, parce qu'on a 75% d'eau, donc effectivement, je dirais l'état initial de l'individu importe peu, puisque la fréquence qu'on va lui mettre à travers la vibration dont on maîtrise l'intensité en hertz, on connaît le résultat à l'intérieur de la personne. Donc je dirais, il n'y a même plus de suspense, puisqu'on sait que telle fréquence va générer telle forme à l'intérieur. Donc ça, c'est important. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut voir, c'est là que se situe ce qu'on appelle l'artiste. Mais l'artiste avec un grand A. Ça veut dire quoi, l'artiste avec un grand A? Ça veut dire que moi, il y a des choses qui sont assez particulières. Vous voyez, on parle de Michael Jackson, par exemple, mais on parle très souvent de Michael Jackson qui chante sur de la musique. Mais il faut écouter en a cappella, c'est-à-dire que il y a eu, je dirais dans les années 80, des séquences qu'il a fait dans certaines émissions. Il a chanté a cappella, il n'y avait pas d'instrument de musique. Et c'est là où vous voyez les gens ont des larmes aux yeux, mais vraiment, c'est-à-dire on voit qu'il y a une dimension pénétrante en fait de cela, parce que là, on est directement dans quelque chose qui détache l'individu de la connexion avec la matière. Et c'est pour ça que je disais à Nsaku, je lui dis que quand la chose elle est faite à un certain niveau de fréquence, on arrive à faire l'individu quasiment avoir la sensation de flotter dans l'air. Parce que donc il faut savoir que cela crée un champ morphogénétique, un champ électromagnétique autrement dit. Okay. Donc c'est pourquoi on se sent subitement mieux. Le matin, moi j'aime bien démarrer au gros cas, ça donne de la pêche. Voilà, des choses comme ça. Donc donc là c'est cette sensation de bien-être qui crée vraiment un alignement de notre intérieur, mais aussi on a l'impression aussi avec quelque chose de supérieur. Voilà. Et ça empêche de générer des pensées négatives. Ça veut dire que la pensée négative étant d'une fréquence inférieure, elle n'a pas accès en fait à nous parce que nous sommes à une fréquence beaucoup plus élevée. Mais c'est le cas aussi pour un instrument de musique. Ça peut être pour une guitare sèche. C'est-à-dire quelque chose qui va captiver l'individu. C'est-à-dire vraiment créer ce champ morphogénétique qui va être carrément un bain énergétique. Et la personne va reprendre conscience de sa réalité que lorsque la fréquence émise par la musique aura cessé, quoi. Et c'est là qu'on se reconnecte et on se dit ah oui tiens j'étais en train de faire ça, voilà, parce qu'on a été carrément mis dans une bulle énergétique et on a un peu flotté dans l'espace. Donc il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la musique, en fait, en réalité, ce n'est pas un divertissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'industrie financière de tout cela, c'est vrai que notre tradition scientifique autour de l'émission des sons est devenue quelque chose d'un peu commercial. Et finalement, malheureusement, beaucoup d'artistes ne prennent plus le temps d'étudier l'essence de la chose, c'est devenu une profession, on en attend une rétribution spécifiquement financière. Mais je trouve que il faut quand même savoir que l'artiste qui a pris les choses un peu avec la désinvolture a été la première victime de ce qu'il a produit. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un champ de fréquence qui est le vôtre, vous ne pouvez pas créer en dessous de votre champ de fréquence. Ça, il faut le savoir. Donc un artiste, en fait, peut créer comme il peut planter sa carrière seul, en fait. C'est-à-dire que, de toute façon, il est la première victime de ce qu'il fait. C'est pour ça que beaucoup d'artistes noirs ont mal terminé, parce que ça s'explique. Vous avez un champ énergétique qui est le vôtre. La nature, la création ne vous donne pas l'autorisation de créer en dessous de votre champ. C'est soit à ce niveau-là ou au-dessus. Donc c'est pour ça que Iker Nofret, il dit si tu ne sais pas ce que c'est que créer, ne crée pas. Parce que dans le dictionnaire occidental, on vous dit que c'est normal pour l'homme de créer. Ça fait partie de ses facultés naturelles. Dans la tradition africaine, on vous dit attention, si tu ne sais pas quelles sont les lois qui sous-tendent l'émission dans la réalité matérielle d'une réalité immatérielle, ne le fais pas. Parce que tu vas être la première victime. C'est pour ça qu'on fait n'importe quoi, enfin, le monde. Mais regardez, beaucoup d'artistes ont l'impression finalement d'avoir raté leur carrière,
ou de s'être précipités au fond d'un puits, ou d'avoir perdu la connexion avec eux-mêmes, ou de s'être perdus. Mais c'est pas qu'ils se sont perdus, c'est-à-dire que les vibrations émises n'étant pas équilibrées au niveau minimal de leur champ énergétique, ils n'ont pas reçu de l'univers, c'est comme si il a reçu un stop. Parce qu'il y a des lois, c'est-à-dire qu'il faut étudier. Moi, je vous dis, il y a des personnes, Iker Nofret, notamment, il y a des grands maîtres, qui Hirtisen, qui est au musée du Louvre, qui nous a laissé le premier traité au niveau de l'art, voyez, et il a appelé l'art Rekret. Rekret, ça veut dire la science. Pourquoi il appelle l'art sous le label de la science ? Ça veut dire que ça inclut, et lui-même quand il en parle, il dit « je maîtrise la géométrie sacrée ». C'est-à-dire qu'il dit « attention, on ne peut pas tout faire comme ça sans connaître les lois ». Parce que la loi mathématique induit une loi énergétique qui est soutenue par la géométrie sacrée. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ça. D'autant plus que ce qu'on produit a une intensité, un impact, même sur la biodiversité. C'est-à-dire que vous pouvez cramer des plantes. Donc sur tout le vivant. Mais bien sûr, mais il y a des documents là-dessus. Il y a des chercheurs occidentaux, des chercheurs japonais, il y a des chercheurs allemands qui ont montré que tout simplement une fréquence musicale peut carrément détruire un champ, détruire des plantes, perturber un arbre lorsqu'il doit porter des fruits. Donc c'est pour cette raison que la tradition africaine, c'est le fait de danser, de chanter dans la nature. On voit par exemple en Afrique du Sud, on va taper du pied sur le sol. Mais qui va taper du pied sur le sol ? Vous avez des milliers de personnes qui vont taper le pied en même temps. J'ai regardé une chorégraphie de Zulu. Voilà, parce que ça crée une onde sismique, mais qui est une onde de forme et qui est une fréquence. D'accord. Mais qui descend et qui remonte. Voilà, ça descend, mais ça remonte. Et en fait, il faut savoir que c'est un peu comme si on frappe la Terre pour lui demander de passer à la fréquence supérieure. Parce que ce sont des choses, quand on prend le temps d'analyser les fréquences avant-après, on voit bien qu'il y a une modification de la fréquence, même dans une salle. Une salle où il n'y a pas de vibration musicale va avoir une énergie. Vous allez y mettre de la vibration musicale, vous allez sortir, vous allez voir qu'il y a une modification d'énergie fluidique qui circule dans la salle, puisque le vide n'est pas vide. Les Bambara l'ont toujours dit. Mais la musique même peut créer une atmosphère. C'est vrai que la musique, on le voit par exemple, pourquoi on fait les musiques d'attente au téléphone ? Parce que la musique a un côté apaisant. Donc ça veut dire qu'on joue sur une des qualités de la musique, c'est le fait de se connecter à nos émotions. Donc le fait de manifester une émotion, ça fait que quelqu'un qui va appeler pour faire une réclamation, qui est déjà un peu énervé, on va le faire patienter pour faire descendre un peu la température interne. Mais c'est ce que dit la tradition scientifique africaine. Elle ne dit ni plus ni moins. Et beaucoup de choses ont été modifiées parce que les gens ont pris le temps d'étudier. Mais c'est qui ? C'est l'université d'Aval, l'université de Yale. C'est-à-dire qu'il faut que la jeunesse africaine et panafricaine s'intéresse aussi à ces choses-là. Il faut qu'on arrête de faire un peu des recettes, je dirais des plats, sans connaître vraiment la recette. Il faut qu'on s'intéresse à ça. Il faut qu'on aille dans les musées. Il y a beaucoup de choses dans les musées. Il y a beaucoup d'instruments. Il faut prendre le temps de faire cela. Nous avons fait par exemple un live avec le professeur Doukaya au Cameroun, qui est revenu en disant mais la musique, même le gros cas, le tambour, c'est une formation qui répond à la loi du binaire informatique. Parce que le son part dans le monde invisible par la codification binaire. Donc je dirais, on a passé 3 heures relativement riches à voir un certain nombre de choses dans l'analyse qu'il a faite auprès des traditionalistes au Cameroun, et on est revenu finalement avec des confirmations de ce que nous avions déjà eu l'opportunité de percevoir. Merci beaucoup en tout cas à vous deux pour le cours du jour sur la musique et les fréquences. J'aimerais juste souligner un petit point, chers téléspectateurs, dans les séquences qui sont choisies justement par le professeur Omotunde, vous verrez que souvent on va dans de grandes sociétés qui maîtrisent justement, qui maîtrisent ces sciences, qui utilisent ces sciences sans pour autant les divulguer à grande échelle. Donc c'est bien réel. Sans pour autant dire que voilà le secret qui sous-tend la fabrication des instruments que nous utilisons. Exactement. Voilà, pour dire les choses clairement. Merci à vous d'être venus sur le plateau. J'espère qu'on aura un jeudi anthropologie la semaine prochaine. On va tâcher d'eux. Merci en tout cas, professeur. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce soir. On se retrouve donc jeudi prochain pour le prochain jeudi anthropologie. Passez une bonne soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Bisous.